Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. L'impersonnalité, clé de la maîtrise du serpent tentateur. Vous cherchez la maîtrise du serpent. Cela est sage et honorable. Il est beau et louable de vouloir prendre sa vie en main pour devenir meilleur au nom de Dieu et de sa religion. Votre engagement est digne de l'humanité et de la terre, et tous les hommes devraient être fiers de votre recherche et s'y associer, vous soutenir d'une façon ou d'une autre. Je vous donne une orientation qui est le fondement de toute transformation et élévation. Si vous voulez cheminer à la rencontre de la lumière, vous devez connaître les lois de la lumière. Tout d'abord, la lumière est l'aura
de Dieu le Père, sa manifestation, sa présence, son être, étant unie à Dieu le Père, elle est semblable à lui. Elle est donc profondément impersonnelle. Dieu le Père est bénédiction impersonnelle. Il bénit aussi bien le sombre que le lumineux et ne met pas d'opposition d'un côté ou d'un autre. Chacun a sa nature, sa fonction, et donc ses lois et sa destinée. Dieu ne juge pas, il n'enferme pas dans des concepts, n'emprisonne pas les êtres, car pour lui, tout est bon. Chaque chose est à sa place et tout ce qui arrive est bon, conforme à la loi. La lumière a ses lois et les ténèbres ont les leurs. Et elles ne sont pas en opposition du point de vue de Dieu le Père. Dieu pense que chaque être a besoin de connaître et donc de vivre certaines expériences afin d'éveiller la conscience, de libérer les mondes et de les conduire dans la sagesse. Étudier et méditer que la lumière est impersonnelle à l'image de Dieu. Elle éclaire les formes, mais elle-même n'a pas de forme. Elle est juste une présence, une évidence. Le serpent est lié à la forme, et c'est à travers elle qu'il existe et s'exprime. Il est associé au cycle du temps et du devenir des mondes. Il cherche à exister et à garder ce qu'il a. Il s'occupe de l'homme et le convoite, car pour lui, l'homme est l'instrument parfait pour son salut et son règne. Il entoure l'homme, l'obsède, le possède, cherchant sans cesse à l'animer, à le réconforter, à lui apporter les réponses à toutes ces questions. Si l'homme lui résiste, ne lui obéit pas, il le conduit
dans la peur, jusqu'à le forcer à tout contrôler, maîtriser, posséder, organiser. Telle est la signature des ténèbres. Il n'est pas négatif de maîtriser, d'organiser, mais l'intention doit être de servir et d'être en alliance avec la lumière de Dieu, qui est éternité, immortalité, impersonnalité, et non pas d'être inspiré par la peur de perdre, de disparaître. Il est normal que l'homme soit dans la crainte face au serpent de l'obscurité, car derrière lui, c'est le néant. Or, l'homme est profondément touché par la peur et la souffrance du néant. Derrière la lumière se tiennent la vie et l'immortalité. Derrière les ténèbres de la matière et de la forme se tiennent le néant et l'anéantissement. L'homme ne veut pas que le masque tombe, parce qu'il sait instinctivement qu'il s'est donné au serpent, qui a fait naître en lui un semblant d'existence, qui maintenant lutte contre l'impersonnalité et l'immortalité de la lumière. Il ne peut donc pas naturellement entrer dans l'impersonnalité. L'homme ordinaire se ment à lui-même, se cache devant sa conscience et s'invente des montagnes de justification. C'est justement cela, l'action du serpent. Il réconforte l'homme et l'enferme dans son monde pour cheminer vers l'état d'être de l'impersonnalité. Une préparation est nécessaire, une éducation, un cadre de vie, un travail sur soi, à la fois individuel et collectif. Si vous vivez suivant les lois des ténèbres, c'est-à-dire du corps, vous attirerez en vous le serpent, animateur de la matière, qui vous dominera. Si vous vivez suivant les lois de la lumière, c'est-à-dire de l'esprit et de la vie universelle, éternelle, vous attirerez en vous les mondes et les intelligences supérieures,
qui vous enseigneront comment maîtriser le corps pour faire naître en lui le corps de Dieu, le corps de la lumière impersonnelle qui est esprit et vie. Faites-vous un corps d'étude. Étudiez les lois, le fonctionnement de l'homme et apprenez les techniques qui affaiblissent la puissance du serpent en vous et dans la vie. Les lois de la lumière sont contre la nature du serpent. Elles ne lui correspondent pas. Pour entrer dans la lumière, le serpent tentateur doit se transformer en serpent de la sagesse. Ce qui affaiblit le serpent, c'est l'impersonnalité. Plus vous êtes capable de vivre, de goûter l'expérience de l'impersonnalité, plus l'influence du serpent tentateur diminue en vous. L'étude de la sagesse et la méditation conduisent vers l'état de communion avec l'ange de l'impersonnalité. Si vous parvenez à penser, à sentir, à vivre, sans y mettre les intérêts personnels des ténèbres, en demeurant dans la communion et l'alliance avec votre âme universelle, immortelle, éternelle, le serpent qui a donné naissance à l'homme en vous perdra son influence. Je sais que cela n'est pas évident, que c'est tout un chemin, une organisation. Car depuis des siècles, vous cultivez la vision que vous êtes des hommes et rien d'autre. Alors, l'autre regard, celui de votre âme et de votre être universel, s'est affaibli jusqu'à devenir pratiquement inexistant pour votre conscience. Apprenez à regarder autrement, sans y mettre ce serpent, sans préjugés, sans concept, sans peur, sans avidité. Si vous voulez maîtriser la vie physique, il est certain que vous éprouverez de grandes difficultés à maîtriser le serpent, car il est le roi dans ce domaine. C'est lui qui maîtrise la vie physique, et c'est pourquoi il contrôle les hommes. Ceux-ci ayant abandonné le monde de la lumière
impersonnel pour se donner corps et âme à l'existence éphémère terrestre. Si la lumière n'est pas en vous, vous ne pourrez pas contrôler la vie terrestre et vous serez totalement asservi par le serpent tentateur qui fera de vous des esclaves. Si vous avez la lumière en vous et la donnez au serpent pour obtenir la victoire dans le monde physique, vous perdrez votre lumière pour le néant. La perfection est de se tenir dans l'alliance avec la lumière impersonnelle et de maîtriser le corps et la vie matérielle pour les buts de l'esprit et de l'immortalité, sans y mettre d'intérêt mortel. Cela est rare et s'appelle la maîtrise du serpent tentateur. Il devient alors, à travers l'homme, le grand serpent de la sagesse qui donne un corps à Dieu, impersonnel et pur. Ainsi, l'homme unit le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, dans la plus grande harmonie. L'impersonnalité est la clé qui permet de voyager dans tous les mondes, tout simplement parce que l'homme est capable de laisser de côté sa vie mortelle, ses intérêts du moment, sa soif d'existence dans le monde des hommes, pour éveiller d'autres organes en lui, avec lesquels il pourra activer l'alliance avec des mondes supérieurs. La ronde des archanges est le premier de ces organes. Et c'est dans ce sens-là que vous devez vous renforcer et mieux vous organiser. Lorsqu'un homme devient essénien, en entrant dans la ronde des archanges, un organe est transmis et éveillé dans son corps, comme une nouvelle faculté. Cet organe doit être renforcé afin de s'activer dans la conscience, la pureté, l'honnêteté, la transparence, jusqu'à devenir l'impersonnalité.
L'impersonnalité est le sommet de la montagne, c'est-à-dire le lieu sacré où l'homme peut communier avec l'envoyé de Dieu, avec le messager de la lumière et recevoir ses directives. Cette communication rend faible le serpent tentateur qui perd alors le monopole de son emprise sur l'homme. Si l'Essénien fait grandir en lui ce nouvel organe de l'impersonnalité jusqu'à en faire un corps vivant de lumière, il devient une vierge et le serpent s'inclinera devant lui, se transformant en sagesse. Voyez-vous, l'homme vit avec ces mondes autour de lui et en lui, même s'il ne les voit pas et n'en est pas conscient. Le serpent est là, omniprésent, à la fois comme tentateur et comme sagesse de Dieu. Dieu est impersonnel, universel, immortel. Lorsque l'homme se pose une question, le serpent vient et lui répond. Si l'homme réussit à éveiller l'envoyé de Dieu en lui, le Saint-Ange, et à parler avec lui, il peut entendre une autre réponse, recevoir un autre point de vue. Cela arrive, mais comme l'homme est malheureusement mal éduqué, il s'empresse d'aller voir l'autre serpent qui lui donne la réponse pour avoir le pouvoir sur la terre et dans le monde de la mort. Ainsi, l'homme sort de l'impersonnalité et du service de Dieu. Il se fait attraper par l'autre monde et ne construit pas en lui et autour de lui le corps de la lumière immortelle. Devant Dieu, soyez stable, posé, enraciné dans la tradition des hommes Dieu, calme, silencieux et impersonnel, comme votre âme immortelle. Ne soyez pas avide de savoir. Regardez-vous lorsque vous vous promenez dans la nature et que vous rencontrez une fleur, un champignon, un oiseau. Vous vous émerveillez et si vous êtes pur, vrai, impersonnel,
une intelligence apparaît et vous apporte un bien-être, un élargissement de la vie. Ainsi, vous êtes fécondé par la lumière. Si vous allez dans la forêt en vous disant que la fleur symbolise l'élévation de l'homme parce qu'elle a une racine, une tige, une fleur, et qu'il faut donc qu'à l'intérieur vous soyez de telle façon et non pas de telle autre. Vous appelez le serpent du monde des hommes qui ferme les portes du savoir vivant et enferme dans la mort, cherchant toujours à accumuler le savoir, la puissance, uniquement dans le monde de l'homme mortel. Père, montre-nous le chemin et donne-nous la réponse pour pouvoir maîtriser notre vie dans le monde des hommes. Il faut entrer dans la ronde des archanges, puis s'éduquer dans les masalas à travers l'étude, la dévotion, la pratique des rites et la participation active à l'œuvre. Et enfin, travailler sur soi pour s'individualiser et atteindre le sommet de la montagne par l'impersonnalité. C'est par l'impersonnalité, au sommet de la montagne du feu, que la vie intérieure, la sagesse immortelle, la présence vivante de la conscience divine, à travers la conversation avec l'ange, s'active. Si l'essénien n'a pas cette vertu de l'impersonnalité, les mondes de la lumière ne peuvent pas s'activer en lui. Sans l'impersonnalité, il n'est pas possible de rencontrer un ange. Ce sera juste un faux semblant, un souhait, une envie de l'homme activée comme une illusion par le serpent tentateur pour que l'homme soit rassuré devant sa peur du néant. Si des hommes ne peuvent pas activer en eux cette impersonnalité, les prêtres et prêtresses esséniens qui sont parvenus à ce stade doivent dégager le ciel de la nation et le faire pour eux, afin que le peuple entier soit dans la bénédiction de Dieu. Sans impersonnalité, tu n'as pas d'existence devant Dieu. Tu n'as pas de force. Tu n'es pas réellement né.
pas demander d'être entièrement impersonnel, mais cette vertu doit être suffisamment éveillée pour que l'Essénien puisse voyager dans les mondes supérieurs en conscience pour recevoir de l'ange le savoir divin. Ce savoir est celui qui est transmis à travers l'enseignement de la nation essénienne. Vous devez l'étudier comme une préparation pour atteindre le savoir vivant qui est en chaque Essénien et qui ne s'apprend pas de l'extérieur. L'ange vous parle par la nation essénienne et aussi à l'intérieur. Lorsque vous avez le savoir de l'ange en vous, vous êtes capable de parler au serpent et de lui expliquer ce qu'il doit faire. Si vous vous présentez devant le serpent tentateur en vous prétendant supérieur à lui ou en étant faible, sachez qu'il vous jaugera et s'il perçoit que vous êtes vide, faux, qu'il n'y a pas d'ange derrière vous, pas d'alliance impersonnelle et pure, il verra que vous êtes sournois, fourbe, rusé, comme lui. Les hommes étant persuadés d'usurper et de détourner les forces du serpent, comme lui-même le fait avec l'homme, le serpent saura que vous lui appartenez et il vous asservira. Ce serpent est éveillé. Il ne vit que par des lois et des intelligences. Il connaît la magie et la science des influences. Si l'homme se présente avec le savoir de l'homme, il est perdu d'avance, car ce savoir appartient à ce serpent. L'homme doit s'approcher comme un Essénien, se tenant dans une alliance impersonnelle et pure avec la lumière de Dieu. Le serpent n'a pas ce savoir, ni cette alliance de lumière. Il ne peut pas entrer dans la vie intérieure de l'homme qui parle impersonnellement avec Dieu. Il ne peut pas entrer et ordonner dans le monde des anges. Si l'homme est avec un ange, s'il vit avec lui, le serpent ne peut plus s'approcher de lui.
pour répondre à ta question, pour maîtriser ta vie dans le monde des hommes et donc le serpent. Tu dois éveiller ta vie intérieure dans l'impersonnalité jusqu'à établir le contact conscient et vivant avec un ange. Si l'ange te parle dans l'impersonnalité, la conscience et l'intention pure et claire, la lumière entre en toi. Si tu agis avec cette lumière, tu lui formes un corps. Tu commences à vivre avec elle et elle devient importante dans ta vie. L'impersonnalité est comme le cœur dans le corps. Elle est un organe vivant et réel. Si l'organe fonctionne, c'est tout un monde qui apparaît dans l'homme. Cet organe est comparable au sommet de la montagne. Pour l'atteindre et l'activer, il faut parcourir tout un chemin, c'est-à-dire avoir posé en soi d'autres vertus qui seront le trône sur lequel l'impersonnalité pourra s'asseoir pour gouverner. C'est par l'impersonnalité, gouvernant jusque dans le corps, que tu seras capable de maîtriser ta vie sur terre, dans le sens du royaume de la lumière et des anges. Lorsque le serpent tentateur se présentera devant toi, tu seras impersonnel et tu seras donc capable de lui dire exactement ce qui est le mieux pour lui, sans y mettre aucun intérêt personnel, c'est-à-dire ce qui appartient à son monde mortel. Alors, il t'écoutera parce qu'il verra que tu es impersonnel, que tu es comme le Père et sa lumière, que ce que tu dis est juste et bon, non seulement pour lui, mais aussi pour le monde divin et tous les êtres. Il verra en toi le serviteur d'un ange et des anges, et aussi celui qui est capable de se construire un corps plus grand que la vie du corps physique mortel. Il s'inclinera devant Dieu, car il reconnaîtra celui qui est le Maître
est le créateur du corps. Ainsi, les Esséniens maîtriseront leur vie et tout ce que vous voulez s'accomplira. Sache que si tu cherches les lois, les connaissances du monde de l'homme pour cheminer vers l'esprit, tu vivras dans la souffrance, l'épreuve, la difficulté, la guerre, les conflits d'existence et de non-existence, car ce seront les lois du monde de l'homme qui te conduiront. Sache que ces lois ont leurs limites et que jamais elles ne pourront conduire la nation essénienne vers la communion avec tous les mondes. Par la connaissance des lois du monde des hommes et par l'alliance avec le serpent tentateur, tu peux devenir quelqu'un d'important dans ce monde. Tu seras un homme qui a réussi dans le monde des hommes, mais qui n'aura pas nourri l'éternité, ni l'âme pour la victoire de la divinité de la lumière. Je te le dis, le but fondamental de tout homme est de passer dans le monde terrestre en nourrissant ce qui est plus grand que la mort, son âme immortelle et son être universel. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te
parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot.
Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.